Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier chapitre de la règle Sherpan. Donc on continue les tutos Sherpan, les tirs de blindés et anti-char. Donc aujourd'hui pour l'exemple, j'ai sorti quelques anti-chars, quelques véhicules. Il m'en manque un dernier, c'est mon pack 36. Hop là, et voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu tout. Donc, qu'est-ce que ça dit? Les tirs de blindés s'effectuent en simultané, comme l'infanterie. Chaque joueur tire puis les effets sont appliqués. Les avantages des antichars. Les canons antichars et chasseurs de chars ont l'avantage de pouvoir attaquer par surprise lors d'une phase de tir. Lorsqu'un antichar tire pour la première fois, donc admettons, on prend l'exemple. Ici, vous avez ce pack 36 qui veut tirer sur ce B1 bis. Mais lui n'a toujours pas été découvert, c'est la première fois qu'il tire. Et il n'a pas été découvert, j'insiste bien. Il a essayé de faire un tir surprise, avec un 6 de visée. Je rappelle que il vise, bon, il fait 6. Si vous faites un 6 lors de la visée, votre adversaire ne vous détecte pas et votre jet d'effet bénéficie d'un plus 1. Un anti-char a également une portée de 5 cm de plus qu'une unité classique. Donc, exemple, je fais 6. Derrière, je lance mon jet d'effet, je fais 1. Ben non, vu que j'ai fait un tir surprise, j'ai un effet de 2. Alors, tout l'intérêt, c'est que votre anti-char, le top, c'est que s'il arrive à faire un tir surprise, il le détruise. Là, c'est parfait. C'est génial, c'est le combo parfait. Vous n'êtes pas détecté et le seul ennemi qui peut vous détecter immédiatement, il peut pas. Voilà. Donc votre tir surprise est parfait. Par contre, votre tir surprise, s'il échoue, bah lui il sait. Lui il sait qu'on lui a tiré dessus. Donc il est pas bête, hein. Il va avancer. Ok? Donc le but, lors d'un tir surprise, c'est de le shooter. Parce que si vous le shootez, bah, il y en a un deuxième qui va arriver. Si vous refaites un tir surprise, vous le shootez, etc. etc. C'est hyper important. On continue. Les blindés. Les blindés s'affrontent sans cesse et ils tirent de manière simultanée. Le seul moyen de prendre le dessus est de bien vous placer, d'avoir une stratégie au point. Tout d'abord, quand un blindé tire, il effectue un tir de visée. Et ensuite, s'il touche, il effectue un jet d'effet. Regardons le tableau ci-dessous. Voilà, il y a tout marqué. Les calibres, vous voyez, les distances de tir maximum, le bonus-malus et la portée bonus anti-char. Donc, là, on a affaire à un véhicule assez particulier, puisqu'il a deux canons. Un 47, un 75. Il affronte un Stug, qui a un canon de 75. On est d'accord. Donc, le 75 mm a l'avantage d'avoir ni bonus ni malus. En revanche, le 47 a un malus de -1 lors de l'effet. Je précise bien. Les distances de tir et de visée. Donc, avec le brillant, là, voilà. Distance de tir, 15 cm, il vous faut un 2 pour toucher. 25, 3, 35, 4, 45, 5. Et plus de 45, un 6. Ok? Ce qui laisse quand même la possibilité de tirer vraiment de loin, sachant que votre adversaire, le Stug par exemple, peut tirer de 5 cm plus loin. 5 cm ça paraît pas, mais ça peut faire toute la différence. Ce tableau s'applique dans les règles simplifiées, sinon la carte de chaque véhicule indique les chiffres de visée. Alors, réellement, ça va pas trop marcher comme ça. Ça vous explique, la carte de visée est là, que le 47 mm a un malus de -1 au tir, plus un 75 mm en caisse qui n'a rien, portée 50 cm en tourelle, 60 cm en caisse, deux mitrailleuses de 7,5 mm, blindage 60 mm de front, 55 de latéral, mais il n'y a pas de bonus ni de malus lorsque lui tire sur le flanc. Il a sa vitesse, équipage, etc. Donc en fait, réellement, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose comme détail. Les catégories de blindage. Ci-dessous, toutes les catégories de blindage valables pour tous les véhicules existants. Donc vous voyez, catégorie 1, 93 mm et plus. Catégorie 2, de 65 à 92. Catégorie 3, de 46 à 64.
catégorie 4, 28, 45, catégorie 5, 10, 27 et catégorie 6, 0 à 9. Je vous explique. Notre B1 bis, on y revient. Il a un blindage de 60 mm de front. Donc il est catégorie... Vous voyez, voilà. Donc il est catégorie 3. Ok. Sur le latéral, il a 55. Donc il ne passe pas en dessous. Il reste en catégorie 3. Donc aucun intérêt de le prendre de flanc. Sachant qu'il y a des véhicules, c'est marqué qu'il y a un bonus lorsqu'on lui tire sur le côté. Alors est-ce que j'en ai un? Ben non, chez les Français, non. Mais sinon, par exemple, il y a marqué bonus de plus 1 lorsqu'on lui tire sur le flanc. Notamment, c'est valable pour cela. Et également, quand on tire à l'arrière d'un char, il y a toujours un bonus de plus 2 si vous le prenez de cul. D'office. Ça, peu importe le véhicule. Ensuite, vous avez les effets de tir. Donc en fait, selon les... Mais c'est pas vrai. Attendez. On va dézoomer un peu. Voilà. Selon l'effet que vous faites, vous reportez à ce tableau. On va faire un exemple. Mon Stug tire sur mon B1 bis. Il touche, hein, il a touché. Il fait un effet de 5. 5, c'est un 75. N'oubliez pas, ni bonus, ni malus. 5 sur une catégorie 3 et le détruit instantanément. Le B1 bis répond quand même s'il est détruit. Il a fait un tir en dernier sursaut. Avec son 47 mm, il touche le Stug. Il fait 5. Le Stug est en catégorie 3 aussi. Le 47 mm, n'oubliez pas, on a malus de moins 1 à l'effet. Donc votre 5 se transforme en 4. 4 en effet, 3. Il immobilise seulement. Heureusement, en secours, il a son 75. Il fait un effet de 3. 3 sur une catégorie 3. Il ne fait rien. Donc réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que votre B1 est détruit, mais que votre Stug est seulement immobilisé. Donc là, vous voyez, le parfait exemple du combat de char dans Sherpan. Il peut tellement vite y avoir des dégâts qu'il faut faire très attention. L'intérêt est vraiment de bien placer vos véhicules, surtout un Stug qui est très blindé de front, mais très peu en latéral. Si vous vous débrouillez bien, vous le prenez en latéral, hop, vous le dégommez. Ok? Tout simplement. Sachant que lui, en plus, ne peut que tourner comme ça. Vous voyez? Donc 3 cm, n'oubliez pas. Ah, c'est une galère pour lui. Donc on a vu ça. Donc ça, c'est très simple. On peut également faire un tir sur de l'infanterie. Admettons, mon B1 bis a utilisé déjà ses mitrailleuses. Il veut tirer sur ses soldats. Il fait un jet d'effet. 2. Il fait une victime. Il peut tirer aussi avec son 47. Il fait 5. Moins 1, 4. Il fait 2 victimes. Donc il élimine une plaquette. Donc c'est très simple. Voilà, c'est très très simple. Il tire l'obus explosif dans un tas de figurines. Il peut faire énormément de dégâts. Vous savez, il y a des intérêts à tout dans Sherpan. Hein. Toutes les armes présentes sur un BD peuvent servir. Un B1 bis a 2 mitrailleuses. Une là, une là. Faut en profiter. Voilà, vous avez 2 mitrailleuses. Vous faites 2 tirs de mitrailleuse dans le tas, là. Vous pouvez sécher une section complète comme ça. C'est énorme. Alors, il y a marqué dans le tableau aussi, vous voyez, D comme détruit, I comme immo, le jet d'effet et la catégorie du véhicule que vous affrontez et l'infanterie. IMO veut dire immobilisé. Donc IMO veut dire que le véhicule est immobilisé. Il suffit de lancer un dé. Le chiffre indiqué correspond au nombre de tours durant lesquels le véhicule reste immobilisé. Mon Stug est immobilisé pendant 3 tours. Tout simplement. Une dépanneuse de char peut venir dépanner le véhicule. Une fois la dépanneuse juste à côté du véhicule immobilisé, celui-ci est dépanné. Il peut repartir au tour suivant. Jusque-là, il n'y a rien de très compliqué. Hein. Bonus et malus. Cible ayant effectué un mouvement, vous avez moins 1 à l'effet.
Tire sur le côté de la cible. Plus 1 l'effet. Attention, ça dépend si vous utilisez la règle de base ou les cartes. Tire sur l'arrière du véhicule. Ça par contre, c'est invariable. Plus 2 à l'effet. Effectuer son tir. Pour effectuer un tir, il faut qu'il n'y ait aucun obstacle sur la trajectoire de l'obus, sauf un obstacle très bas de moins de 1 cm de haut. Par exemple, j'ai ce petit muret entre mes deux chars, je peux tirer. Vous voyez très bien, hop, hop. En revanche, au milieu, j'ai une maison. Je peux pas tirer. Alors bien sûr, ça peut paraître, sauf si elle est dans ce sens-là, vu qu'il y a un trou au milieu. Alors ça peut paraître bête que je vous dise ça, que ce soit écrit. Vous imaginez pas le nombre de gens qui peuvent jouer avec la règle, en jouer de tout ça. Ensuite, vous effectuez votre tir de visée en vous référant au tableau. Effectivement, là je suis à 15 cm, je fais 4, je touche. Si vous touchez, effectuez votre jet d'effet et ensuite appliquez l'effet. En parallèle, votre adversaire fait exactement la même chose. Facile. Tir dans un bâtiment, ça c'est important. Il y a de l'infanterie dans ce bâtiment. Tout est dans le bâtiment, toute l'infanterie. Mon B1 bis veut tirer dessus. Il est possible pour un blindé de tirer dans un bâtiment. Pour cela, la procédure est simple. Lancez un dé. Sur 1, 2, vous tirez dans le mur. Sur 3, 4, vous faites une victime. Sur 5, 6, vous faites 2 victimes. On a simplifié le truc au maximum. On tire. Je fais 1, je tire dans le mur. 3, 4. Oh, je vais y arriver. 3, 4. Je tue un mec. 5, 6, je fais 2 victimes. Alors sachant une chose. Si dans ce bâtiment, il n'y a qu'une mitrailleuse lourde et que je fais 2 victimes, je supprime la mitrailleuse lourde. Même si mitrailleuse lourde, je vous rappelle, c'est 3 figurines. Dans le cas où c'est mitrailleuse lourde, voilà. Soit vous tirez plusieurs fois jusqu'à ce que vous éliminez les 3. Et à partir de 2, c'est fini. Voilà. Normalement, on applique ça comme ça. Donc voilà. Et Sherpan est fini. Donc voilà, on a vu toutes les phases de Sherpan. C'est extrêmement simple, je le répète. On est sur une règle qui est classique, qui est simple, mais stratégique. Il faut savoir que une armée bien gérée peut faire énormément de dégâts. Plus qu'une énorme armée qui est mal gérée. Voilà. Moi, je sais que je m'en sors très bien avec des petites armées, mais qu'avec les grosses armées, j'ai un peu plus de mal. Par contre, aussi, tout dépend des chars que vous avez. Il faut savoir que sur la règle Sherpan, il y a les cartes avec le nombre de points indiqués. C'est très important. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que vous allez pouvoir faire des batailles à points égaux avec votre adversaire ou selon le scénario indiquer un nombre de points. Sachant que tout sur la table vaut des points. Même ça, le SDKFZ. Le SDKFZ vaut des points. Pour pas vous dire de bêtises, je crois qu'un SDKFZ ça vaut 2 ou 3 points. C'est pas énorme. Mais pourquoi il vaut 2 ou 3 points? Parce qu'il y a des mitrailleuses, il peut être lance-flamme, il peut faire plein de choses. Sur les armes qu'il a, il vaut plus. Mais je vous le dis, il faut bien construire son armée. Combien vaut par exemple une compagnie d'infanterie? Compagnie d'infanterie, une section, c'est 2 points. Vous avez chaque fois 4 sections. Ça fait 8 points. Plus les armes lourdes. D'accord? Si c'est une section de soutien. Non, je vous dis une bêtise, pardon. Section d'infanterie plus une arme lourde, c'est 6 points. C'est 2 points. Si vous en avez 4, c'est 8 points. Une section de soutien, c'est 7 points. Combien coûte une compagnie? 4 x 2, 8. Plus 3 x 3, par exemple, 9. 17 points. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Hein. Après, il faut savoir une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre des véhicules pour votre section d'infanterie, pour votre compagnie. C'est recommandé. Pour les déplacer. Sachant une chose, c'est qu'un B1 bis vaut 11 points. Un FT17, 3 points. Un FT17 mitrailleuse. Donc vraiment, tout compte à Sherpan. Alors c'est pas des 50, 60, 80, 100 points, 1000 points, machin. Voilà, une bataille en gros, ça peut se jouer en 50 points, en 100 points, en 500 points. Ça dépend ce que vous allez aligner sur la table. Voilà. Tout simplement,
c'est ça. Qu'est-ce que vous allez aligner? Qu'est-ce que vous allez mettre? Est-ce que vous voulez avoir une grosse force de frappe d'infanterie? Une grosse force de frappe en blindé? Euh, Combien vous allez mettre de blindés? Tout se calcule. Et en plus, quand vous avez un nombre de points définis à respecter, par exemple, si vous avez 100 points à respecter, eh bien là c'est compliqué. Parce il faut calculer pour tomber sur 100 points pile. C'est le mieux. Là vous optimiserez vos listes d'armées, sachant que 100 points, eh bien, mine de rien, vous prenez 2 B1 bis, ça fait déjà 22 points. 2 compagnies d'infanterie, avec véhicule, vous êtes déjà le tout à 56 points. C'est très rapide. Derrière, vous prenez 2 Schneider. Bah, je sais pas, 2 Schneider, on doit être à 65 points le tout. Vous voulez derrière de l'H35, vous en prenez 4, 24 points, vous êtes déjà à 89. Ça va vite, hein. On peut vite être bloqué. Un De Watine à 10 ou 12 points, ça calme, hein. C'est pour ça qu'il faut calculer. Il faut calculer précisément ce dont vous avez besoin. Pas plus compliqué que ça. Il faut, il faut bien définir ses armées. Voilà. En tout cas, j'espère que tous ces tutos Sherpa vous ont plu. N'hésitez pas à poser vos questions. Et n'hésitez pas à aller la demander gratuitement. Je vous la rappelle, c'est gratuit. Sherpa ne sera jamais payant. Cette règle ne sera jamais payante. J'insiste bien là-dessus. Enfin, jamais. Dans le cas où elle reste une petite règle, dans le cas et dans un autre cas, si on nous demande beaucoup de choses, peut-être qu'un jour on sera amené à la faire payer 1 ou 2 euros, j'en sais rien. Mais pour l'instant, pour les 2 prochaines années, on n'a pas l'intention de la faire payer. Et on préfère qu'elle soit à disposition gratuitement et que vous vous régaliez à jouer du wargame historique avec une règle qui le permet. Donc voilà. S'il y a des petits points sur lesquels vous voulez revenir, ou s'il y a des cas spéciaux qui vous intéressent, dites-le. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des cas spéciaux qu'on va commencer à étudier, qu'on va sortir dans des extensions, toujours gratuitement. Donc voilà, après tout ce qui est cartes, pour l'instant, ce sont des feuilles que vous allez imprimer, vous les aurez en PDF, vous les imprimerez. On va pas faire autre chose pour l'instant, on va pas faire des cartes autrement. Donc voilà. En tout cas, j'espère que tout ça vous a plu, réellement. Si vous avez des questions, je reviens là-dessus, mais n'hésitez pas. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Un gros pouce bleu, s'il vous plaît, ça fait également plaisir. Et pensez à vous abonner pour qu'on atteigne, pourquoi pas, les 200 abonnés dans quelques temps. Ce serait génial. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde.